Bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène, votre cultivatrice de passion. Aujourd'hui, je veux partager avec vous quelque chose qui peut sembler anodin, mais pourtant qui est très important quand on part vivre ailleurs. Puis c'est pas besoin d'être à l'international, ça peut être juste de changer de ville. C'est comment se faire des amis. Des fois, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas avant de partir, puis finalement, ça prend une place assez importante parce que c'est facile de se retrouver seul. Pour avoir vécu à plusieurs reprises l'expérience d'être toute seule dans un autre endroit, je peux vous dire qu'il y a plusieurs éléments qui aident à se faire des amis ou à se lier d'amitié avec des nouvelles personnes. Parmi ces éléments-là, bien entendu, il y a l'idée de partir avec une organisation. Donc, si vous partez faire de la coopération internationale, une session à l'étranger, l'idée c'est juste de dire que vous faites quelque chose puis qu'il y a une organisation derrière qui vous appuie. La majorité du temps, il va y avoir des gens qui ont vécu la même chose que vous puis qui se retrouvent eux aussi dans ce nouveau pays-là ou cette nouvelle ville-là. Un autre élément qui aide beaucoup, c'est la langue. Mieux va être mon espagnol, plus facile ça va être de me faire des amis. Bien sûr, il y a le volet communautaire aussi qui entre en jeu. Donc, est-ce que vous vivez dans votre propre appartement ou est-ce que vous êtes, supposons, sur un campus étudiant avec plein d'autres personnes qui vivent au même endroit? Finalement, un élément très important, votre niveau de sociabilité. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est facile d'approche ou qui va vers les gens? Je vous dirais que pour moi, c'est quelque chose qui est un gros défi d'aller vers les autres. Je suis une personne très facile à approcher. Si les gens viennent me voir, j'ai pas de problème à discuter avec eux. Je me lie facilement aussi d'amitié avec les gens que je rencontre. Par contre, faire les premiers pas, c'est vraiment pas ma force. Puis c'est quelque chose sur lequel j'ai dû beaucoup travailler quand j'avais mon entreprise parce que en affaires, on n'a pas le choix des fois de devoir prendre les choses de l'avant et d'entrer en contact avec des inconnus. Donc c'est un élément qui est important à prendre en considération. Ce que j'ai remarqué, c'est que les amitiés qui se créent dans notre milieu normal, si on veut, versus le nouveau milieu, sont bien différentes. Normalement, on va rencontrer des gens en fonction de nos intérêts. Si on étudie en médecine, on va rencontrer d'autres gens qui sont en médecine. À l'international, c'est différent parce que le processus est un peu inversé. Plutôt que de rencontrer des gens à cause de nos intérêts en commun, on va plutôt rencontrer des gens parce que c'est des amis des membres de notre organisation ou parce que tout simplement ils sont super sociables. Puis, on va chercher les intérêts qu'on a en commun. Ce qui arrive, c'est qu'on va se lier d'amitié avec des gens différents, des gens avec qui peut-être on n'aurait jamais parlé si on avait été chez nous, dans nos propres affaires. Finalement, ça crée des amitiés surprenantes avec des gens que peut-être normalement on n'aurait pas côtoyés. Ce qui peut être le plus gros défi, c'est quand on est une personne introvertie ou solitaire. Je me considère pas comme introvertie, mais définitivement, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude d'être entouré de beaucoup de personnes. J'aime beaucoup avoir mon espace à moi, avoir du temps pour être seule, faire mes choses. Et je ressens jamais vraiment la solitude. Je suis vraiment bien avec l'idée d'être toute seule ou d'être avec moi-même. Par contre, bien entendu, ça peut mener à l'isolation si je reste toute seule pendant un an dans ma chambre et que tout ce que je fais, c'est d'aller travailler et faire l'épicerie. Donc, c'est certain qu'il faut essayer de développer un petit peu son côté social, de se mettre un petit peu plus de l'avant au niveau des rencontres. L'importance de l'amitié prend tout son sens quand on n'a pas de famille à proximité. Et c'est ça la grosse différence. Quand on est à la maison, on ressent peut-être pas autant le besoin de sortir parce qu'on sait que si jamais on a besoin de parler à quelqu'un, on a toujours un cercle proche de personnes qui sont faciles d'accès ou qui vont nous répondre assez rapidement. Quand on est à l'étranger, on n'a pas ce cercle-là, donc c'est important de le bâtir et pour le bâtir, il faut sortir de sa coquille un peu. Alors même si c'est pas naturel ou facile pour moi, j'essaie d'aller vers les autres et de prendre toutes les opportunités qui passent pour faire du social. Je vous donne un exemple très concret. Hier, toute la journée, j'ai été dans mon lit, toute seule, dans ma chambre. J'ai joué de la musique, j'ai chanté, j'ai écrit dans mon cahier de notes, j'ai lu un livre. Donc j'ai vraiment passé une vraie journée de solitaire et j'étais très bien avec cette situation-là. Par contre, on m'a offert d'aller souper, de sortir danser. Puis même si une partie de moi aimait beaucoup l'idée de rester à la maison tranquille, une autre partie savait que c'était une belle opportunité de tout simplement renforcer les amitiés que je suis en train de créer ici et de, comme je vous dis, sortir de ma coquille. Alors hier, j'ai eu la soirée parfaite pour développer justement ce volet social-là. Premièrement, on est allé souper, on a mangé des sushis.
Ensuite, on est allé sur la Calle de las Piedras, qui est un peu comme Grande Allée à Québec. Donc une rue où il y a des bars, où il y a des restaurants et où on pouvait tout simplement prendre un verre de vin sur la terrasse en écoutant la musique. Ensuite de ça, on a pris un mototaxi parce qu'on est au Pérou et on s'est rendu à Anaconda, qui est la plus grosse discothèque ici à Tarapoto. Donc c'est une discothèque à air ouverte, de la musique toute la soirée, toutes sortes de musique, bachata, salsa, reggaeton, mais aussi de la musique électronique. Donc on danse, on danse, on danse, on danse, on danse, et finalement, vers 3h30 du matin, on est rentré à la maison. Alors, ça a été une bonne soirée, ça a été bien sûr plus exigeant que de rester chez moi et rien faire. Mais au bout du compte, je regrette pas parce que sincèrement, c'était une belle soirée avec mes amis et ça a fait du bien à mon moral. Alors, je termine là-dessus, je voulais tout simplement vous parler de l'amitié pour vous indiquer à quel point ça peut être des fois difficile de se faire des amis si on est un petit peu gêné ou solitaire, mais c'est super important et ça contribue vraiment à enrichir votre expérience. Donc, je vous encourage à entrer en contact avec des nouvelles personnes, que ce soit par le réseautage, que ce soit en essayant des nouvelles activités. Peu importe, toutes les façons sont bonnes. Sur ce, je vous envoie tout plein de rayons de soleil et on se dit à très bientôt. Au revoir!